tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc la première, JP Setup. JP Setup, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer tout le matériel que j'utilise en ce moment pour skater. Donc j'ai une nouvelle board. Je vais utiliser aussi de l'ancien matériel que j'ai. Et je vais justement vous montrer parce que vous avez été énormément nombreux et nombreuses à me demander ce que je skatais. Quel board, quel truck, quelle roue, quel roulement faut-il utiliser? Qu'est-ce qui est adapté à des débutants ou qu'est-ce qui est adapté à des gens plutôt initiés qui ont quand même une certaine expérience dans le skate? Donc voilà, aujourd'hui je vais vous expliquer tout ce que j'utilise. On va commencer d'abord avec la board, l'élément central du skateboard. Donc ma board, qu'est-ce que c'est? Ma board c'est une ESCA, donc la marque de Châteauroux, avec un middle concave avec une taille 8.0, puisque j'aime quelque chose de plutôt large. On aura ici un nose et un tail, comme vous pouvez voir, plutôt arrondi. Donc pour les débutants, je vous conseille ce type de planche, puisque quand on est débutant, on recherche plutôt cette forme de planche, ce qui sera très adapté pour vous. Donc la board coûte aux alentours de 30 à 40 euros. Ensuite, on va mettre dans le bon sens. On a un J-Up pour grip. Un J-Up, donc c'est un grip plutôt classique que vous pouvez trouver dans le commerce, il n'y a pas de souci pour ça. J'en suis extrêmement satisfait, ça fait presque 2 ans que je skate avec du grip J-Up et pour moi il n'y a pas de souci là-dessus. Donc le grip ça sera aux alentours de 5 euros ou gratuit suivant que vous l'achetez en shop ou non. Ensuite qu'est-ce qu'on a? On a le design qui a été fait ici, le graphe Captain, puisque beaucoup d'amis m'appellent Captain à cause d'une soirée. Vous leur demanderez pourquoi si vous voulez. Donc qu'est-ce que j'ai fait pour faire justement ce graphe? J'ai utilisé des feuilles pour faire le pochoir et j'ai utilisé aussi des Posca qu'on peut trouver par exemple à Cultura aux alentours de 5 à 8 euros. Donc voilà pour l'élément central du skate. On a les trucks. Donc je skate des trucks Independent 139 puisque pour une 8.0 ce qui est plutôt adapté ce sont des trucks plutôt larges donc 139. Si vous skatez une planche 7.5, 7.6, c'est beaucoup plus pratique de prendre quelque chose de moins large, donc des trucks moins larges, par exemple du 119 ou du 129, vous serez beaucoup plus stable. Moi j'aime quelque chose de large pour skater, pour faire tout ce qui est grind slide c'est beaucoup plus pratique, j'ai beaucoup plus de sensations avec quelque chose de large, donc voilà. Les alentours du prix, ceux-là je crois que je les ai eu pour 33 euros à l'unité, donc 66 euros les deux trucks. Des trucks qui durent très très bien, très résistants, je les ai jamais cassés. À chaque fois que je les change, c'est parce qu'il y a des anomalies ou parce qu'ils sont beaucoup trop usés. Donc ici, vous pouvez voir vraiment que je les ai quand même bien skatés. Mais ils sont encore skatables, donc je peux continuer encore. Donc voilà. Ensuite, un autre élément de la planche, les roues. Donc ce sont des Ricta 54 mm avec une gomme plutôt dure, puisque avant j'avais des 52 mm, voire des 50 mm, et j'ai remarqué que ça s'usait énormément vite. Donc j'ai préféré prendre quelque chose de plus large qui va me durer sur le long terme. Et c'est énormément bien adapté pour le street. Ceux-là, ça doit faire au moins plus de 4 mois que je les ai. Et vous pouvez voir qu'elles tiennent encore très très bien la route. Et ceux-là, je les ai eus pour 40 euros. Ensuite, il y a la vis, il y a les roulements. Par contre, je ne pourrais pas vous montrer les roulements. Je vous dis ce que c'est. Ce sont des roulements Spitfire ABEX 5. Puisque j'aime quelque chose qui va vite, ces roulements sont très bien adaptés. Quand j'ai skaté des ABEX 3, ça cassait beaucoup trop vite les roulements, donc j'ai préféré changer. Et avec 7, c'est plutôt utilisé dans les bols, la rampe. Et vu que je fais énormément de street comparé à la rampe, j'ai préféré prendre ça. Le prix, ça va être aux alentours de entre 15 à 20 euros. Ensuite, on a la visserie de base, hein, les boulons et les vis. Donc ça, je les ai eu gratuitement. Donc ça, vous pouvez en trouver n'importe où. Et pour finir, on a donc je montre le magazine Sugar parce que c'est dedans que je prends tous mes stickers. Donc si vous voulez des stickers, vous pouvez en acheter directement en shop ou sur internet, il n'y a pas de souci pour ça. Les prix, ça va varier en fonction de la marque. Là, je ne pourrais pas vous dire. Moi, j'ai carrément acheté les magazines. Je peux en trouver plusieurs dedans avec des posters. Ça peut aussi me montrer les dernières actualités du skateboard et éventuellement d'autres choses. Donc voilà, je viens de vous présenter tout mon setup. C'est un setup, je pense, qui va me durer dans les alentours de 4 mois. 4 mois, ça va être surtout pour la planche. Les trucks, je pense que je vais pouvoir encore les skater à peu près 5 à 6 mois. Les roues je dirais plutôt 2 à 3 mois parce que ça fait énormément de temps que je les ai. Et les roulements, c'est pareil au niveau de 2 à 3 mois. La visserie, c'est ma première visserie. Ça dure. Donc voilà. Donc voilà, la board est montée, hein, avec tout ce que je vous ai dit, tout le matériel que j'utilise.
Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous voulez que j'en fasse d'autres, dès que j'aurai du nouveau matériel, il n'y a pas de souci, j'en ferai une autre. Donc merci à tous d'avoir regardé la vidéo. Je vous fais d'énormes bisous. Si vous voulez me suivre, les liens seront dans la description. Donc vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram. Comme j'ai dit, tout sera dans la description en bas. Vous pouvez venir me follow et tout, il n'y a pas de souci. Et je vous aime, je vous fais des gros bisous. Ciao. She ain't got no money in the bank.